Bonjour à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, des histoires de personnes qui se sont plantées. Dans le tas, il y a des histoires d'abonnés. Et comme vous pouvez le constater, je suis malade, donc je vous demande un peu d'indulgence. On commence tout de suite par l'histoire de Marcus Madateur. Aujourd'hui j'ai RD, après avoir passé la nuit sur un montage vidéo qui me tenait à cœur. J'ai tout de même été dormir 1 heure avant de prendre la route pour ma formation. Je me réveille alors, étonnamment sans trop de mal, et je me prépare avant de prendre le volant. Direction Montigny. Tout est au vert, mais ayant tardé un peu dans mes préparatifs, le temps restant pour arriver à l'heure est un peu serré, et je ne souhaite pas arriver en retard, alors j'adopte une conduite un peu sportive, sans pour autant effectuer d'infractions autres que de légers excès de vitesse sur des axes dégagés. Arrive le moment où je me retrouve derrière un camion, imposant et nonchalant. Il ne me semble pas être pressé. Je trépigne un peu derrière pour enfin avoir une vue dégagée pour entreprendre un dépassement. Je prends un peu d'élan et j'entame le dépassement du dit camion. Et là, c'est le drame. Tout est allé très vite. Le camion se met à resserrer sur la voie de gauche alors que je me situe au niveau de son flanc. J'accélère pour tenter de m'échapper, étant déjà fort engagé, et il me klaxonne. Ne voyant pas d'échappatoire, je vise une bordure de trottoir pour finir le dépassement et m'extirper de cette situation. La fatigue n'aidant pas, je ne fais que réagir instinctivement et maladroitement. La bordure étant fortement épaisse. Babam! Je suis passé, mais non sans mal. Je pense que mon pneu avant a pété. J'avance encore un peu, pensant que cela tiendra jusqu'à mon bâtiment de formation, tout en pestant contre le chauffeur du camion qui n'avait rien trouvé de mieux que de klaxonner à tue-tête. J'étais vénère. Et je pestais encore seul dans l'habitacle de la voiture, tout en constatant que je commençais fortement à pencher sur la gauche, et que les bruits de roues étaient de plus en plus inquiétants. Après avoir constaté quelques regards d'ouvriers et de passants faisant des signes genre « oulala » ou de grands yeux tout simplement, je décide de me mettre sur le côté afin de constater les dégâts, sachant que je perdrais toute avance pour arriver à l'heure. Et là, stupeur, ce n'était pas une simple crevaison ou déjantement de mon pneu avant, mais bien les 2 roues du côté gauche qui étaient complètement explosées. Et pour ceux qui ne font qu'écouter et qui donc ne voient pas la photo, quand il dit que le pneu a éclaté, il a éclaté. Il y a plusieurs trous sur le flanc du pneu. Et on voit bien l'endroit où il a tapé contre le trottoir parce que la jante, elle a une jolie bosse à cet endroit-là. Une horreur. Je ne réfléchis pas plus longtemps. Je n'ai qu'une roue de secours et il me reste quelques centaines de mètres me séparant de mon lieu de formation. Je reprends le volant. Je ménage la vitesse afin de ne pas détruire d'autres éléments comme la direction de la voiture et penaud, je finis par arriver sur le grand parking de mon lieu de formation. Je suis défait. Je n'ai dormi qu'1 heure et je me retrouve avec ça sur les bras. Je me sens complètement fautif et je ne sais même plus quelle émotion me submerge. Mais je tiens bon, je prends mon sac et je vais saluer mon formateur. Après avoir salué mon formateur, je l'informe de ce qui vient de m'arriver et, très compatissant, il me propose un petit éventail de solutions. Dans mon malheur, il se trouve que j'ai chez moi 2 roues complètes, pneus sur jantes. Alors, afin de pouvoir les récupérer, des collègues me proposent d'aller les chercher pendant la pause de midi. Ouf, les choses commencent à s'améliorer. Ainsi, à la pause, nous allons chercher tout cela. Je suis bien entouré, mes collègues me prêtent les outils et on me véhicule. On vérifie bien que tout est ok. D'ailleurs, il a fallu démonter la roue avant droite pour la mettre à l'arrière gauche pour l'équilibrage des roues avant, et enfin, je passe les détails. Vérification de pression par mon ami turc, et c'est réparé. J'ai même pu faire l'exercice du jour, formation technicien son et lumière. L'exercice portant sur le mixage d'une batterie. Bon retour de mon formateur, tout va bien. Le lendemain, j'apporte la voiture au garage pour faire une vérification pro et je m'en tire avec 2 nouveaux pneus d'occasion et 60 € de notes. Une histoire qui rappelle que rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Comme tu dis, il faut partir à temps et surtout il faut partir reposer. L'histoire suivante est postée par une personne gentille. Je suis actuellement au lycée et pendant le collège, il m'est arrivé l'un des moments les plus gênants et ridicules de ma vie. Durant un cours de technologie, j'ai eu subitement envie d'aller aux toilettes, et j'ai aussi vu une occasion de rater un peu de cours. Mon ami m'accompagne, il fait beau, on rigole, et je ne me doutais pas de la catastrophe qui allait se passer. Je rentre dans une des cabines des toilettes, et je fais mon affaire. Débile que je suis, je n'avais pas vérifié s'il y avait du papier, et évidemment, il n'y en avait pas. Je demande donc à mon ami d'aller à la vie scolaire et de leur dire qu'il n'y a plus de PQ, sous-entendu de m'en ramener et vite. Donc, il est allé à la vie scolaire pour leur dire qu'il n'y avait plus de PQ, bien évidemment, sans dire que je suis enfermé dans les toilettes, la crotte aux fesses. 5 minutes passent, 10 minutes passent,
et moi, toujours enfermés à attendre que ce satané PQ arrive. Jusqu'à ce que la sonnerie retentisse. Et que font des gamins au début de l'été quand il fait chaud ? Des batailles d'eau dans les toilettes. Un groupe d'ados rentre dans les toilettes et le premier truc qu'ils disent c'est « Wesh, ça pue la crotte, c'est qui a lâché un demi-tonne ici ?» Et s'ensuit toute une série de commentaires sur l'odeur de ma crotte. Au début, je m'en fichais un peu. Au moins, j'étais caché dans une cabine, ils ne me trouveraient pas. Jusqu'à ce qu'ils commencent à toquer dans la cabine et à essayer de regarder pour savoir qui j'étais. Heureusement pour moi, il n'y avait pas d'espace entre la porte et le sol, et ils étaient trop petits pour me voir d'en haut. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'ils commencent à rameuter des gens, de plus en plus. Et vu que le monde attire le monde, la moitié, et quand je dis la moitié, je rigole pas, se retrouve dans ou devant les chiottes pour savoir qui est le mec qui pue. De désespoir et de stupidité, j'appelle la vie scolaire, et ça s'est passé à peu près comme ça. Oui, allô, collège bidule à l'appareil. Oui, je suis dans les toilettes et j'ai plus de PQ. Tu utilises ton téléphone dans l'établissement, jeune homme, et pour me dire quelque chose de si stupide, je vais noter ton numéro. À ce stade, j'en avais plus rien à faire. D'accord, mais vous pouvez me ramener du PQ s'il vous plaît ? Et elle raccroche. Pendant ce temps-là, les oiseaux se font de plus en plus envahissants. Ils essaient maintenant de faire la courte échelle. 5 minutes passent, et un pion se ramène enfin avec ce foutu PQ miracle. Ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il a une horde de gobelins à traverser, et que ce PQ est un PQ d'école, c'est-à-dire qu'il fait 50 cm de largeur. Imaginez un type qui doit traverser une horde de mongols avides de savoir l'identité d'un pauvre gars aux toilettes, tout en portant un PQ de 50 cm. Cette scène est vraiment magnifique. Il finit par être devant ma cabine et à me lancer le PQ par l'ouverture du haut. J'attends le début du prochain cours afin que la horde parte, et je finis en larmes le reste de la journée à l'infirmerie, trop honteux pour finir les cours. Aujourd'hui, cette histoire, je la raconte à tout le monde. C'est littéralement la première anecdote que je raconte à quelqu'un quand je suis en soirée. Bah tu m'étonnes, c'est une sacrée anecdote, même si t'as dû avoir sacrément chaud aux fesses à ce moment-là. Pour ceux qui ont des histoires à partager, vous pouvez me les envoyer par mail, il est dans la description. En objet, pensez à mettre la catégorie dans laquelle l'histoire va. Vengeance, aujourd'hui GRD, etc. Vous connaissez la chaîne. Histoire de pas vous faire une vidéo trop courte, on va repasser à des histoires qui nous viennent de Reddit. L'histoire suivante est postée par Found My Shirt. Aujourd'hui GRD, quand je me suis mis à poil devant quelqu'un qui ne voulait pas que je sois à poil et que je nous ai perdus. Mes amis et moi sommes rentrés de notre sortie camping ce matin. Nous étions un petit groupe de garçons et de filles d'une vingtaine d'années, tous des amis. Lors de la première nuit de camping, l'une des filles du groupe voulait que quelqu'un l'accompagne dans les bois pour aller faire pipi. Elle m'a demandé mon avis. J'ai dit « cool ». Le deuxième soir, elle m'a redemandé. Pas de problème. Le troisième soir, c'est encore moi. Elle n'a demandé à personne d'autre. Le reste du groupe l'a remarqué. Certains d'entre eux étaient convaincus que son intention était de sortir avec moi. Tu lui plais, arrête de faire l'imbécile, tente quelque chose la prochaine fois. C'est ce qu'ont dit les membres du groupe. Le quatrième soir, nous avons tous consommé des champignons magiques. Mon amie était vraiment défoncée quand la nature l'a appelée. J'étais tout aussi défoncé lorsqu'elle m'a demandé de l'accompagner. Lorsqu'elle a fini de faire pipi, j'étais complètement nu. J'ai demandé à mon amie si elle voulait aussi se mettre à poil. Elle m'a répondu qu'elle voulait que je m'habille. J'ai compris le message et j'ai réussi à m'habiller, mais pas complètement. Ma chemise avait disparu. Je n'arrivais pas à savoir où je l'avais jetée. Mon ami et moi avons cherché ma chemise manquante pendant plus ou moins 15 minutes avant d'abandonner. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que nous étions un peu perdus. Il nous a fallu près d'1 heure pour retrouver le chemin du camp. Lorsque nous avons expliqué au groupe ce qui s'est passé, aucun d'entre eux n'était convaincu que nous étions partis aussi longtemps sans faire de galipette. J'ai parlé de mon torse nu et j'ai dit que nous cherchions simplement ma chemise. L'un d'eux a dit que ma chemise était sur une chaise pliante et a expliqué que je l'avais laissée là parce que j'avais dit que les lettres de ma chemise fondaient. Le 5e soir, mon ami a demandé à quelqu'un d'autre de l'accompagner. Ah, la boulette. En même temps, je sais pas, quand tu demandes à quelqu'un de t'accompagner aux toilettes, tu demandes à quelqu'un du même sexe que toi en général. Puis même, il y a plus glamour pour draguer que de dire à quelqu'un accompagne-moi aux toilettes, quoi. Enfin, je sais pas.
Et vous, quelle est la façon la plus embarrassante dont vous ayez dragué quelqu'un? Et surtout, est-ce que ça a marché? L'histoire suivante est postée par Phallus Omalis. Aujourd'hui GRD en pissant du haut d'une falaise. Moi, un homme de 32 ans, et ma copine, une femme de 33 ans, étions en train de profiter de notre anniversaire par des vacances, comme chaque année. Cette année, nous avons décidé de faire de la randonnée dans les Appalaches, une chaîne de montagnes aux États-Unis. Et nous nous sommes retrouvés dans les gorges de la rivière Rouge, au Kentucky. Les paysages sont magnifiques et le temps est superbe. Je me suis dit que je n'aurais pas une meilleure occasion de lui poser la question. Tout gentleman sait qu'il ne faut pas mettre un genou à terre au milieu du sentier. Il faut attendre d'être au plus haut sommet. Malheureusement, la nature nous a appelés bien avant que nous n'arrivions à ce point. Or, tout homme sait que plus le rebord d'où l'on fait pipi est haut, plus on a d'autorité. J'ai donc trouvé un petit point de vue agréable. J'ai fait mes besoins et j'ai continué avec ma proposition en tête. En chemin, nous avons croisé quelques autres randonneurs. Nous nous sommes salués et nous avons continué à avancer vers le sommet. Une fois que nous avons atteint le sommet de ce rocher, elle s'est assise et j'ai essayé de me préparer mentalement pour que tout se passe bien. Une fois que je me suis préparé, j'ai mis ma main dans ma poche et j'ai palpé la bague. Je me suis agenouillé devant elle et elle m'a dit « Je vois ton zizi ». Il se trouve que j'avais oublié de remonter ma fermeture éclair et que les petits rabats de mon caleçon n'avaient pas fait leur travail. Me voilà donc à genoux, essayant de faire de ce moment un moment mémorable, et échouant avec succès. Après avoir fait la demande en mariage, nous nous sommes arrêtés et avons réalisé que j'avais peut-être aussi montré la chose à quelques randonneurs innocents. Heureux à la boulette. Au moins, ça c'est une demande en mariage qu'elle est pas prête d'oublier à mon avis. L'histoire suivante est postée par Green Girl 227. Aujourd'hui GRD, en essayant d'impressionner un mec en patinant pour la première fois. J'ai rencontré un homme par l'intermédiaire d'une appli de rencontre et, faute de mieux, j'ai vraiment apprécié nos 2 premiers rendez-vous. Je lui ai dit que je voulais faire quelque chose d'amusant lors de notre prochain rendez-vous et il en a profité pour m'inviter à aller faire du patin à glace avec lui. Le jour venu, j'ai lacé mes patins et je me suis préparé. Il m'a dit d'utiliser le côté de la patinoire pour commencer. Mais je voulais prouver que je pouvais faire mieux que ça. Je me suis poussé du côté, j'ai immédiatement attrapé mon patin de côté et j'ai volé vers l'avant. Atterrissant dramatiquement sur mes 2 mains et mon visage, provoquant une scène. Je suis resté allongé là, dans la douleur, jusqu'à ce que les ambulanciers soient appelés et m'emmènent à l'hôpital local. Pour faire court, j'ai une fracture du scaphoïde et du pouce au poignet gauche, une fracture des 4e et 5e métacarpiens à la main droite, un nez cassé, un œil au beurre noir et une dent de devant ébréchée. Tout cela parce que je voulais montrer mes talents de patineuse. Plutôt des talents de cascadeuse. Puis d'habitude, ce sont les hommes qui se blessent en essayant d'impressionner les femmes. Enfin bon, j'espère que tu vas bien quand même, Opi. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je lis tout ça, et ça me motive grave pour continuer. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent me soutenir financièrement. Encore une fois, pour ceux qui ont des histoires à partager, vous pouvez me les envoyer par mail, il est dans la description. C'était le compteur, on se retrouve bientôt.